Bien, je voudrais continuer encore quelques instants. Israël, donc j'avais dit à cette époque, est une entité multiple dans laquelle chaque élément correspond, on y revient, à un monde en soi, formant un peuple d'alliance, mais qui revient sur sa terre à un moment très précis de l'histoire universelle. Le sionisme, ce qu'on peut appeler de manière beaucoup plus profonde le Mashiach Ben Yosef, le sionisme est un instrument de la providence qui permet de pousser, de conduire le peuple juif par la sortie de notre Égypte actuelle vers la terre d'Israël. Et là, je voudrais parler de deux forces absolument fondamentales pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau évidemment économique et social. C'est la force dite de Myriam et la force dite de Yitro. La force dite de Myriam, Myriam étant la sœur aînée de Moshe, elle avait perçu que la réalité historique qui était à elle, de son temps, était une réalité très très dure, puisque Pharaon avait quelque part empêché les Juifs, le peuple hébreu de procréer, puisque les premiers-nés mâles étaient tout simplement anéantis, tués, et donc les couples de l'époque ne voulaient plus faire d'enfants, de peur que voir leurs enfants, leurs garçons, disparaître. Et la force de Myriam est qu'en pleine Égypte, en pleine obscurité, elle demande à son père Amram et à sa mère Yocheved de s'unir, en fait, pour pouvoir sortir, c'est-à-dire pour pouvoir procréer le libérateur, qui sera Moïse. Et donc cette force-là, qui est en pleine tourmente, pousse, conduit, alors que c'était un encens, c'était quelque chose qui était très mal perçu à l'époque par les Hébreux, puisqu'ils disaient Myriam, eh bien, va te cacher, tu veux tuer nos enfants, à cause de toi, on va perdre nos progénitures, les garçons vont disparaître, eh bien, arrête de parler, arrête de demander de s'unir, tu vas à contre l'histoire. Eh bien, cette force-là, qu'on retrouve aujourd'hui, en disant, dans notre monde à nous, bien entendu, on est absolument bien, il n'y a pas de problème, bon, il y a un peu d'antisémitisme, mais ça va passer, il va y avoir un autre pharaon qui va venir, et qui aimera les juifs, et cette force-là est aujourd'hui très diffuse, très obscure, mais elle est perceptible par quelques-uns. Et ça, c'est la force de Myriam. Cette force de Myriam qui vient en pleine Égypte, en pleine profonde galoute, dire attention les enfants, c'est le moment de sortir. Mais pour aller où? Moi j'ai mon travail, moi je prépare HEC, je prépare les grandes écoles américaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne peut percevoir que celui qui est capable de se remettre en question. Celui qui est capable de se remettre en question est capable de sortir d'Égypte. Ça, c'est la première force. Et le sionisme représente, si vous voulez, cette force incroyable qui dit que, on est très bien en France, on est très très bien, à la limite, même à l'époque en Tunisie, on est très bien à l'époque aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, cette force qui va nous porter vers un pays même pas développé, rien, où il n'y avait rien, il y avait du sable, et pour produire quoi? Et pourquoi faire? Au mieux, on arrive à la situation actuelle qui est la nôtre. Donc, on ne voit pas l'importance. Eh bien, quelques-uns, et il y en a eu beaucoup, bien évidemment, qui ont compris le message, qui ont tout abandonné pour essayer de faire refleurir cette terre, de manière à ce que cette terre soit une terre porteuse, ça veut dire de principes messianiques. Et cette terre porteuse, il y a 100 ans, et encore aujourd'hui, est porteuse d'un message absolument inimaginable. Ce message, on le répète encore une fois, c'est que la sortie d'Égypte est obligatoire pour l'ensemble des Juifs qui sont capables de connexion avec l'absolu et qui sont donc capables de se remettre en cause. Sortir d'Égypte, c'est d'abord se remettre en cause. Ça, c'est la première force. Et donc, il faut écouter Myriam. La deuxième force, c'est une force qui est redoutable aussi,
c'est la force d'Yitro. Yitro étant un individu non juif, on pourrait dire grand sorcier, très grand prêtre des Goïm, c'est-à-dire des nations. Il faisait à l'époque évidemment de la Vodazara, il faisait évidemment toutes sortes d'actions qui étaient considérées comme étant interdites, mais il recherchait. Et voilà cet homme-là qui va recevoir pendant 40 ans Moïse, qui va donner sa fille à Moïse. Eh bien, cet homme, évidemment, qui va comprendre dans son parcours intérieur que, en fin de compte, toutes les actions, toutes les histoires, tous les systèmes, y compris évidemment, puisqu'ici on parle aussi des systèmes sociaux, des systèmes économiques, des systèmes politiques, tous les systèmes représentent, en fin de compte, une union qui, en fait, répond à une volonté. Et cette volonté, il a compris, il a reconnu. Sans les forces d'Yitro, l'universel ne peut pas reconnaître le Dieu d'Israël. Il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une force comme celle de Myriam qui va pousser envers et contre tout, contre toute logique, les Juifs capables de devenir hébreux, capables de connexion, à revenir sur la terre, c'est le sionisme et tout, jusqu'à la fin des temps, de l'histoire, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David. Mais d'un autre côté, vous avez cet universel, représenté par des forces d'Yitro, qui font que l'universel va recevoir les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 paroles, à travers cette force qui s'appelle Yitro, qui est capable de unifier ces forces universelles vers un projet créateur, vers le Dieu 1. Sans, je répète, sans les forces d'Yitro, il n'y a aucune possibilité de comprendre le Mashiach ben David lorsqu'il parlera en son temps, quand Dieu voudra.